Mtakatifu. Bandugu mnakuwa mtufuata fashi yoyote mwiko kwa wakati pa plateau yetu wa Mwangaza Kimbangu Television chaîne nyingine tupatia bintu ya sasa njoo lokumu ya Papa Simon Kimbangu Kiangani. Tunamisi mupite kumbela maekran yenu mpate kufuata 6e volume ya La Grandeur de Papa Simon Kimbangu. La Grandeur de Papa Simon Kimbangu ni chaîne émission yenyewe tupatia histoire ya Église Kimangiste, histoire ya Royaume Congo, histoire ya humanité tout entière. Kwa hivyo tuko na papa invité wetu mwenyewe ku gauche yangu, d'ailleurs mnamfuataka kwa émission yote premier volume jusqu'à 5e, hapa tuko na tourner na tena 6e volume atijipresenter. Papa bonjour. Bonjour papa Francis. OK, papa Yves. Laisse te présenter comme la téléspectateur, la première fois que tu vois ta émission. Merci papa Francis. Moi c'est papa Yves Simbi Wampanda et je suis chercheur indépendant dans l'histoire authentique Congo et dans l'histoire du kimbangisme et dans l'histoire égyptienne. OK, merci beaucoup papa Yves. Nous la santé, ça va? Bon, c'est papa Simon Kimbangu. Vraiment, ça fait longtemps vraiment. Ça fait longtemps depuis on était dans 5e volume. Maintenant aujourd'hui nous sommes dans le 6e volume. Comment tout a aimé par rapport à l'évolution à ma émission et toutefois mois passé? OK, merci papa Francis. Ma émission toutefois une fois passée vraiment, je vois il y a de l'évolution, il y a aussi tout un monde qui se réveille parce que les émissions que nous sommes en train de faire, c'est l'éveil spirituel, patriotique, scientifique, dans tout ça. Donc nous faisons ces émissions pour éveiller le peuple Congo. Parce que Papa Simon Kimbangu, si vous lisez dans la prophétie qu'il avait fait en Banzasandre en 1921, le 10 septembre, il avait dit avant l'arrivée du roi, il va envoyer un instructeur pour venir enseigner le peuple Congo. Donc, un instructeur était venu. Tout le média que nous sommes en train de voir, c'est la continuité de l'esprit Longi de Papa Diangenda, qui était un instructeur pour continuer cet éveil du peuple Congo pour acquérir la maturité spirituelle. Bon, l'autre fois, on avait parlé sur l'histoire d'Adam et Ève, on est passé sur Caïn et Abel, et puis on est passé sur Numérode, Numilou Kenny. Après, aujourd'hui, on va parler sur le 12 octobre, et puis nous allons parler aussi sur comment est-ce que Papa Simon Kimbangu à Paris, est-ce qu'il est à Paris dans le néant comme ça? Il est venu d'où? C'était comment? C'est ce qu'on va parler dans le 6e numéro. Merci. Ok, merci beaucoup Papa Yves. Les téléspectateurs, vous voyez Papa Yves devant vos caméras, devant vos écrans. Approchez et contactez le numéro. Ikuba écran yetu njo ya kukomante kama kubezoa kupita pa plateau njo ya kuleta témoignage ya quelques prédication si Papa Simon Kimbangu. Karibu sana, tutanipokelea pa plateau yetu ya Mwangaza Kimbangu Télévision, la chaîne de la vérité spirituelle. Nous sommes là, nous voulons commencer la 6e numéro. Pour derrière les caméras, nous voyons Papa Yvon et nous voyons Papa Gelor et Papa Vicky, ces grandes équipes là qui est derrière les caméras pour bosser dur pour l'œuvre de Papa Simon Kimbangu puisse avancer. Sinon, merci beaucoup de nous suivre. Papa Yves, j'espère que la fois passée, tu viens de nous expliquer mon émission, mon 5e volume. Maintenant, nous sommes dans le 6e volume. Dans le 6e volume, on va parler sur les 12 octobre. Parce que nous sommes dans le mois d'octobre. Le 12 octobre. Donc, date le 12 octobre. L'impact quand l'église qui manifeste. Et ça signifie quoi le 12 octobre?
Merci beaucoup, Papa Francis. Avant de parler d'abord du 12 octobre, nous devons parler d'abord le source qui a créé 12 octobre. Ok. 12 octobre n'était pas venu tout simplement dans les néants, mais il y a les sources précurseurs de 12 octobre. Par exemple, si nous nous retrouvons par exemple en Banza Congo, en Angola, Maman Kimpamvita, Donna Béatrice Kimpamvita, avait prophétisé sur l'avenir ou bien l'avènement d'un esprit géant qui est le Saint-Esprit, Zambian Pungu Kwatulendo, Papa Simon Kimbangu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en Banza Congo? Maman Kimpamvita s'est retrouvée donner une mission par Zambian Pungu Kwatulendo d'éveiller le peuple du Congo et de réunifier le peuple du Congo. Parce que quand les Portugais ils se sont retrouvés en Banza Congo, en Angola, c'était pour simplement effacer l'identité nègre. L'identité nègre et effacer aussi l'identité authentique du Congo. Mais non, Maman Kimpamvita a eu cette mission-là de éveiller le peuple Congo. Alors, Maman Kimpamvita parlait de quoi? Maman Kimpamvita parlait de ce qu'on appelle, en disant que Dieu, qu'on est en train de prier, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il est noir. Jésus-Christ n'a jamais été blanc, il est noir. Le disciple, les apôtres de Jésus-Christ étaient de noirs. Maintenant, quand le prêtre capucin et le prêtre catholique orthodoxe protestants, ils ont pris à l'arrêter pour un peu le brûler. Ok, si je voulais comprendre bien, à l'époque de Maman Kimpamvita, il y avait d'autres églises. Oui, les églises missionnaires. L'église missionnaire catholique, l'église missionnaire protestante, l'église missionnaire orthodoxe et tout consort. Ils étaient là. Congo. Oui, ils étaient là. Ok. Ils étaient là. Parce que mission, ils cherchaient quoi? Ils cherchaient le 12 tribus d'Israël perdues. Okay. Quand ils se sont rendus en Banza Congo, ils avaient trouvé les éléments, les outils qui identifient ou bien qui symbolisent les 12 tribus d'Israël. Par exemple, le canne d'Aaron, l'arche d'alliance et le chaise, ou bien la chaise de David, ce qu'on appelait, ça c'est pour une façon de compréhension, mais on l'appelait Ntotila. Et le canne d'Aaron, c'est ce qu'on appelle un voile. Voilà, ok. Et les 12, le 10 commandements de Dieu. Quand ils ont trouvé ça en Banza Congo, ils se sont dit, nous avons trouvé le peuple d'Israël, les 12 tribus perdues d'Israël. Le peuple d'Israël. Voilà. Maintenant, quand ils se sont mis maintenant à venir s'installer, nous connaissons Livingstone, Diego Cao, tous ces missionnaires qui venaient là. Ils venaient pour un peu prendre ces vestiges. Parce que pour usurper l'identité, l'histoire. Maintenant, quand ils se sont trouvés là-bas, maintenant, Zambian Pungu Kwatulendo a envoyé Maman Kimpamvita pour venir maintenant unifier et rassembler le peuple du Congo et les éveiller. Maintenant, Maman Kimpamvita avait un enfant. Cet enfant qu'on appelait Nkembo ya Banzenza, qui veut dire la joie des étrangers. Maintenant, c'est cet enfant et Maman Kimpamvita. Quand Maman Kimpamvita fut condamnée, maintenant, d'où vient cet enfant? L'enfant là,
c'était l'enfant de Kim Pavita. L'enfant là, c'était l'enfant de Maman Kim Pavita. Maintenant, cet enfant-là, c'est Papa Simon Kimbangu. Bon. Kembo ya Banzeza. Maintenant, quand Maman Kim Pavita, il a été brûlé. Maintenant, il a dit, avant d'être brûlé, quand il voulait dire ses adieux, les derniers mots, il a dit, même si vous me brûlez, cet enfant, notre Dieu, naîtra. Cet mystère naîtra au nord de l'Angola. Comme vous, mes frères, vous m'avez trahi, vous allez suivre cet événement à pied et vos pieds vont gonfler. C'est ce qu'il a dit par ces derniers mots. Maintenant, après, il fut brûlé. Quand il fut brûlé dans le fumée, est sorti un pigeon. Donc, on a brûlé Maman Kim Pavita, un pigeon scintillant est sorti dans le fumée et il s'est dirigé au nord de l'Angola. Maintenant, quand il venait au nord de l'Angola, il venait. Le missionnaire les suivait. À tout le temps, ils étaient en chasse. Sur le plan géographique, au nord de l'Angola, c'est où précisément? Bon, au nord de l'Angola, c'est la République démocratique du Congo, la RDC. C'est ça, le nord de l'Angola. Zambia Mpongwatulendo était venu naître au Congo, République démocratique du Congo. C'est là où il était venu naître. Donc, ça veut dire, quand on le suivait, il est venu, il s'est arrêté à Ngombe-Lutete. Il a fait plusieurs mois là-bas. Et puis, il a disparu. Maintenant, là, en Ngombe-Lutete, si vous partez même maintenant, vous allez voir, il y a des stations construites de maisons de missionnaires, des écoles, tout ça. C'était pour chercher cet esprit-là, cet enfant-là, ce mystère-là. Maintenant, après, il est venu, il s'est installé en Kamba. Maintenant, il est né dans une famille. La famille là n'avait pas des enfants. Il est né dans une famille Kouyela et Mamalouezi. Maintenant, quand il est né là-bas, il est né le 12 septembre 1887. Le 12 septembre 1887. Dans la naissance de Papa Simon Kimbangu. C'est cet mystère-là, Kimbangu. Vous voyez Kimbangu? Kimbangu signifie quoi? Parce que si nous devons parler du 12 octobre, nous devons commencer d'abord à la source, ce qui a animé 12 octobre. Okay. Le nom de Kimbangu. Kimbangu, je peux te donner l'exemple, Kimbangu c'est dans Kikongo, qui veut dire celui qui fait sortir tous les problèmes cachés dans l'obscurité et le mettre à l'éclair de tout le monde. Par exemple, je peux te donner l'exemple d'un interrupteur pour les électriciens et les gens qui font, par exemple, des techniques qui vont comprendre. Un interrupteur, si vous cliquez, tac, vous allumez. Si vous cliquez, tac, vous éteignez. Donc, c'est ça, Kimbangu. Kimbangu, c'est éteindre, c'est allumer. Vous voyez? Donc, faire sortir ce qui est de l'obscurité, le mettre à l'éclair, à la lumière de tout le monde. C'est ça qui signifie Kimbangu. Vous allez comprendre que après 12 septembre, il est né, Papa Simon Kimbangu, en 1887. Maintenant, il a grandi. Il a fait des prodiges à son enfance. Arrivé en 1910, maintenant, il y a maintenant des apparitions
de Christ en lui demandant de commencer la mission. 1910. Le Christ l'a dit, le conseil divin a siégé. Donc la mission pour Papa Simon Kimbangu faisait, c'était la mission de Jésus-Christ qui lui avait confiée. Oui, c'était la mission de Jésus-Christ qu'il avait confiée. Donc Jésus-Christ avait vu que parmi ses disciples, ou soit les gens qui servent Dieu, ils ne servent pas Dieu dans l'honnêteté, dans la transparence, ils ne servent pas Dieu dans le clair, ils servent Dieu dans des mensonges, dans tout le mauvais caractère. Non, papa, attendre d'abord. Il faut d'abord éclairer les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Il y a d'autres personnes qui disent que Papa Simon Kimbangu, cette mission n'était pas la mission de Jésus-Christ. Parce que Papa Simon Kimbangu, c'est Dieu, et Jésus-Christ n'est pas Dieu, et c'est Papa Simon Kimbangu, le sauveur de la race noire seulement. Qu'est-ce que vous pouvez parler à ces gens? Bon, merci Papa Francis. Papa Francis, vous voyez les gens qui disent cela, que Papa Simon Kimbangu, il n'a pas été envoyé par Jésus-Christ, il n'a pas été envoyé, Jésus-Christ, c'est le Dieu des étrangers. Non, ça c'est l'aliénation mentale. Papa Simon Kimbangu, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? L'autre fois, dans des émissions précédentes, on avait martelé, on a dit ceci. Papa Simon Kimbangu, c'est lui le Père Esprit Saint qui engendre Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais non, quand il était venu, qu'est-ce qui s'est passé? Le Christ. Donc les gens, ce qui fait que déranger les gens, c'est quoi? Parce qu'il a été envoyé. C'est ça le problème. Mais ça, c'est avoir une réflexion des enfants. La divinité. Dieu a dit ceci. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Donc ça veut dire quoi? C'est pas dire que si Papa Simon Kimbangu a été envoyé, lui devient inférieur à celui qui l'a envoyé. Non. Ça veut dire quoi? Papa Francis, je peux te donner l'exemple. Toi, Papa Francis, tu as tes enfants. Tu envoies un enfant en mission. Il part, il a terminé sa mission que tu l'as envoyé. Mais les gens n'ont pas bien écouté. Mais lui, il a conclu. C'est comme si on dirait tu envoies un enfant partir prendre, je ne sais pas, le verre d'eau quelque part. Mais il arrive en cours de route, il trouve des gens, il commence à les frapper. S'il rentre et dit, papa, j'étais parti prendre ce que tu m'avais envoyé, mais je trouve des gens qui commencent à me frapper. Toi, tu vas faire quoi? Tu vas te rendre sur ces lieux maintenant. Tu pars maintenant défendre ton enfant. C'est pas ça. C'est ça. Donc cela veut dire quoi? Jésus-Christ est l'enfant de Dieu le Saint-Esprit. C'est Dieu le Saint-Esprit qui l'avait envoyé. Il a fini la mission. Maintenant, Dieu le Saint-Esprit doit mettre la conclusion à la mission. Ouais. C'est maintenant que Papa Simon Kimbangu est venu pour mettre la conclusion à la mission de Jésus-Christ. C'est au moins ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc ça veut dire que Papa Simon Kimbangu était venu, il a été envoyé par le Christ.
être envoyé ne pas veut dire être inférieur. Tu peux partir, par exemple, tu es en train de partir en ville, ton enfant te dit, non papa, quand vous êtes en train de partir en ville, vous allez m'acheter un peu des oranges, moi je suis en train de partir à l'école. Tu vas refuser. Non, non. Mais il t'a envoyé, non? Donc, laissons cette aliénation des raisonnements terre à terre qui nous amène nulle part. Donc, Papa Simon Kimbangu, il reste dans sa plénitude le patron de la divinité, mais il a été envoyé par son fils. Et puis, je peux te donner l'exemple, Papa Francis. Ok. Jésus-Christ était dans l'esprit quand il a envoyé Papa Simon Kimbangu, n'est-ce pas? Oui. Ça veut dire quoi? L'esprit est plus fort que le matériel. Ça veut dire quoi? Si une personne il vient sur terre, il porte un corps, il porte la matière, il doit être soumis à l'esprit. Donc, Papa Simon Kimbangu, en tant que Dieu le Saint-Esprit, il a porté la matière. Jésus-Christ, en tant que Dieu le Fils, dans sa plénitude d'esprit, il est en train d'envoyer celui qui porte la matière. Parce que la matière, si tu portes la matière, tu deviens soumise à la matière. Ok. Vous voyez? Donc, ce qui est de l'esprit est supérieur au capot que tu as porté. Ok, merci beaucoup, Papa. C'est pour cela, On papa. peut continuer. Ok. Maintenant, quand il est arrivé en 1887, le 12 septembre, il est né, il a grandi, sa façon de grandir était mystérieuse. Il a fait des miracles, des prodiges. Arrivé en 1910, c'est maintenant que Jésus-Christ est venu, il a dit, le conseil divin a siégé. Maintenant, il a tenu ceci. Le conseil divin a dit ceci. Les trois glorieux naîtront. Ils vont venir au monde. Il va naître dans ta maison. Donc, les trois glorieux, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et puis, moi, Jésus-Christ, je vais naître dans ta maison. Vous voyez, Papa Francis? Maintenant, le signe que moi, je veux mettre dans ta maison, vous allez voir un éléphant dans ces contrées. Cet éléphant-là, ne le laissez pas. Il faut le tuer pour montrer que vous serez capable d'accueillir le royaume de Dieu qui est la Trinité de Dieu. Donc, ça veut dire que les enfants de Papa Simon Kimbangu, eux aussi, ce sont des dieux. Les enfants de Papa Simon Kimbangu, ce sont les trois glorieux. Donc, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et lui-même, leur Père. Père, Esprit Saint. Donc, il y a 4 dieux. Non. Écoutez quoi? Vous savez, il y a le mystère de la divinité. C'est quoi le mystère de la divinité? Le mystère de la divinité, c'est un esprit, un seul Dieu qui se divise en trois. Vous voyez? Il est un. Et puis il se divise en trois. Et puis il devient un. Okay. Vous comprenez? Ok. Donc, je peux te donner l'exemple. Papa Simon Kimbangu en 1887. Il engendre qui? Papa Kisolokeli, 1914. Papa Dialongana, 1916. Papa Diangienda, 1918. Et puis, ils deviennent tous trois. Papa Simon Kimbangu, 1951. Vous voyez? Comment ça expliquer? Il faut expliquer avec des précisions pour que... Ça veut dire ceci. Oui, oui. Vous avez raison. Ça veut dire ceci. En 1910, Papa Simon Kimbangu, Jésus dit, conseil divin, il a fait un mambo.
mambo ile nafunga conseil divin ni 3 trinité itazarikwa mu nyumba yako. Mimi tazarikwa mu nyumba yako na mimi tazarikwa mu nyumba yako. Sinyi ya kuzarikwa mu nyumba yako yangu ntembo mwa atonekana mui fashi yenu ye mumuwe ndio mtonesha ke mutaweza kubeba poa ya royaume ya Mungu. Una comprendre? Mais non. Papa Simon Kimbangu mu 1910 banenda mu voile moya mu makontre ya kuba Kongo kule kunkamba. Voile mo banaita Kandiabola. Kandiabola qui veut dire le lieu d'un palmier pourri. Bola qui signifie ngaji ya koza. Kandiabola, donc Kandiabola. Il était parti avec son ami. Il avait un ami, celui qu'on appelle Joseph Kumpenda. Il avait son ami Disweme. Il avait son ami Thomas Tuvumana. Et il avait son ami Boudimbo, Papa Boudimbo. Mais non, ce jour-là, il s'est retrouvé avec Papa Kumpenda. Ils se sont rendus dans ces vallées-là, Kandiabola. Parce que là, on partait Kuchuma Mangaji, Kuipopola, Banakuria, Banaipopola, Banakuria. Ils y ont fait trafic parce que à l'époque, le Belge ou bien le gouvernement colonial avait besoin de Mangaji pour fabriquer ma savon, pour fabriquer ma futa, pour fabriquer ma mambo kwa chana. Muna comprendre? Maintenant, le temps il est. Njobo baranja kwenda muri Mukandiabola. Fanya ile matrafik njuu ya kulani. Maintenant pale banenda na mwenzake Kumpenda. Je précise, c'est en 1910. Pale banenda mule mu vallée ya Kandiabola, banaanza kupasula mangaji. Vous allez comprendre que pale barienda mule anapasula ngaji, anekraze ngaji, pa ile ngaji ilikuwa ya kosa, anekraze pa ile jus ya ile ya kosa inapasuka, ngaji inapasuka, ile jus ndio fani inarukia pangua ya mwenjaki. Ile nguo ya mwenjaki ilikuwa chemise blanche. Maintenant mwenjaki anaregrete sana, sema tena mfokea, Kimbangu unanyalabisha nguo, Kimbangu unanyalabisha nguo. Kimbangu unanyalabisha nguo, batenda kunipokea vraiment. Moninga nanga, Disweme. Rafiki yangu unirumie kumishifashia. Mishifashia unirumie. Mais Papa Simon Kimbangu anafanya pangua. Anabamba pangua ya Disweme. Anatosha tu polepole hivi. Ile nguo ilikuwa ya blanc. Tashi ya nguo ya ngaji, ya mafuta ngaji inaangukia pangua. Mais anabamba potuna mkono polepole. Anafanya antosha. Panatoka nguo inarudia vile ilikuwa intact, propre, chic, paka vile ilikuwa propre. Maintenant Papa Simon Kimbangu pala anabamba vile ile ngaji ile alipasula. Sisha kwa mkapa chini bipande. Maintenant anafanya hivi. Paka ile tashi alibamba tu. Ile tashi ya bule tu ya anabamba hivi. Anafanya hivi. Anatosha ngaji ya sasa. Anamwambia mwenzake Kumpenda. Anamwambia sema, ngaria vile Bwana wetu Yesu Kristo atatusafisha ututosha bubaya bule tukunabo. Tunakuwa propre. Na ngaria vile atatuweka mu mission yake. Unasikia Papa Francis. Pale anamwambia Kumpenda vile ule mwenzake Kumpenda. Mele ngaji ya kupasuka, yuko paka vile pale chini. Me huku anatosha ngaji nyingine ya sasa.
Meno anamwambia kumpenda, sema mwenzangu kumpenda, misha kupenda sana. Me utasikiaka message mwa fulani, utasikiaka message mumashikwa kumbele, utasikia message que mitazarikwa mu 1918. Utasikia message que mitazarikwa mu 1918. La prophétie de Papa Simon Kimbangu. Voilà, c'est Papa Simon Kimbangu qui est en train de dire à son ami kumpenda, mitazarikwa mu 1918. Tuko mu 1910. Et pour ça comprendre, moule mu 1910, ndio moule mulifanyika ile wanaita constellation d'Alei. Donc une étoile scintillante inatoka ile na symbolizaka kuya kwa barua divin, kuya kwa royaume ya Mungu dunia. Il apparaîtra par Jésus-Christ. Il apparaîtra mouilé ma année 1910. Maintenant, après 1910, tunafika mu 1913. Papa Simon Kimbangu akaanza kwenda na rafiki yake wa pili Disweme, Papa Disweme. Bariko bashakupendana sana na wale barafiki yake. Maintenant, quand il arrive par exemple, vile barapendana na ba Disweme, na ba Kumpenda, na ba Budimbo, na ba Tomatu Vumana, anamwambia sema banenda barikuwa beko nenda palie wabe napanda mu paka munkamba mule munkamba barikuwa quelque part bana bena sumburia. Ndio anamwambia mwenzake sema rafiki yangu mimi unaosha kunipenda sana, na kumashikwa kumbele ile ni mu 1913. Kumashikwa kumbele utashikiaka mimi naanza ministère mwa munene, mission mwa munene sana. Ile mission munene mita tenkesha ta faire bouger ba ennemi ya pays ya mukini yetu, na ta faire bouger ba ennemi yetu. Me bale bantu bateni bambaka bateni peleka ku mukini mwaya mbari, ule kumukini ya mbari kule mitenda, utasikiaka ke mina kufwa. Ule nena mwambia Disweme, utasikiaka ke mina kufwa. Kule kufwa utasikiaka mina kufwa. Usikwe agité na usikwe mal à l'aise. Mista kufwa. Mintarudiaka unkamba munjia ya bebe. Ena mwambia Disweme. Et puis Disweme mina kwambia, avant ya kurudia kunkamba, mita kuyaka kukusinyale ke mina rudia wapi kunkamba, unifate kunkamba. Tuku mu 1913. Donc en 1910, il a donné la première prophétie. Oui. Qui atakuya. Atazarikwa mu 1918. Ula anazarikwa mu 1918 ni Papa Diangenda Kuntima Joseph. Papa Diangenda Kuntima Joseph, mu intervention moya ya Dr. Yefa, bantu bami banamfamia. Dr. Yefa anamuuliza Papa Diangenda sema baba kwa aliprofetizaka ki atazarikwa mu 1918. Mais ula atazarikwa mu 1918 ni we Papa Diangenda. Donc we ndio Papa Simon Kimbangu. Papa Diangenda anamwambia sema mimi ndio Papa Simon Kimbangu. Yefa mimi nakwambia mimi ndio Simon Kimbangu. Mimi ndio Simon Kimbangu parce que mission ile milikuia. Mission haikwishe. Sa vile corps yangu ilikuwa soumis ku souffrance, ku douleur. Dieu parle mina changer corps, mina vala i corps. C'est Papa Diangenda qui dit
au docteur Yefa aux jours à venir kuma émission pressée kuma émission letakuya mitaleta ile livre ya docteur Yefa ile témoignage yake unasikia mu 1918 mu 1910 papa Simon Kimbangu anasema atazalikuwa mu 1918 okay. Ule anazalikuwa mu 1918 ni papa Dianyenda Kuntima Joseph. Tunafika mu 1913 anasema tena atazalikuwa mu 1951 pala takufa anamwambia mwenzake nani Diswemi. Donc analaka ke pala takufa atazalika tena mu 1950 entre temps asozalika mu 1918 atakufa atazalikuwa tena mu 1951 mtu unasema nakufa anamwambia Diswemi wote wanasema nakufa mimi sitakufa mimi nitakuwa munjia bebe et puis mimi nitakuwa kusignaler papa Francis je te dis ile mambo ilifanyika vile papa Simon Kimbangu alisema. Tu vas comprendre tunafika mu 1913 papa Disweme eko ku nani ku Congo Central ku nini kumbanza ngungu kukamukini kama wanaita mboko pemba araanza kurima mayani il sarclait mayani mais tout d'un coup c'était un matin ana sentir pala alikuwa unalima mais anasikia muntu mmoja anamuita Disweme anamuita Disweme anakara nani kuna nita isa busubuhi anapika macho ku gauche anapika macho ku droite anapika macho ku est anapika macho ku droite ndio anaona mtoto mmoja wa 7 ans mais ule mtoto wa 7 ans anaangalia huyu mtoto wa 7 ans eko nenita mie mais hii sauti yako nasema nayo sauti ya munene hivi ya bantu wakubwa mais sasa sauti ya rafiki yangu anamuita tena Disweme mimi kuambiaka kemi tarudia pale tuko ni mu 1951 en 1951 anakuwa mwonyesha rafiki yake na mitarudia anamwambia sema mimi narudia mimi naenda kunkamba unifate kunkamba Diswema anaingia mnyumba anamwacha ile mtoto pale anaingia mnyumba pale anaingia mnyumba anaenda sema angalie makado ndio anadira pale anasema donc huyu mtoto hivi ananiambia hapa donc papa Simon Kimbangu anarudia kunkamba papa Francis hii mambo kunaonekana sana ni fanatisme mais ce sont des choses précises et véritables. Maintenant, en 1951, on a fait Manazarik. On a parce qu'on a fait en 1918, c'est Papa Dianyenda. Maintenant, en 1951, il est sans la cause de mon cam. Merci, Papa Francis. Tutafika kuyua nani alizarikwa en 1951. Maintenant, pala anenda kubeba nani mabintu munyumba anaenda kuprepare makado ya kwenda nayo kunkamba. Sibasha kumsinyalike mimi nenda kunkamba mfuate kunkamba. Maintenant, à titre de rappel, dernière rencontre ya papa Simon Kimbangu na papa Dianyenda. Papa Dianyenda alikuwa Kasai. Dernière rencontre yake ya kwa kumwangalia kumurandre visite papa Simon Kimbangu mu 1951. Papa Simon Kimbangu anamwambia Dianyenda mwana na ngai. Dianyenda mtoto yangu. Nani bibi yenu bote beko na magrossesse beko na mamimba. Parmi ba bibi yenu
ula tazala mtoto mwanaume, ile siku mie mitakufwa. Ni mie minafanya nini? Minarudia. Ni mie Simon Kimbangu minarudia. Mista kufwa na mitarudia. Munjia ya kuzarikwa kwa nani? Kwa mtoto. Anamwambia Papa Dianyenda. Maintenant Papa Dianyenda, oui, anatiniri ile nani? Pale wanachana babake bya kweli. Batoto bote babibi ya bakubaki bade walikuwa na mimba. Deja babibi bote batatu walikuwa na mimba. Mu 51. Maintenant tunafika pala, anamwambia Disweme. Disweme anaenda maintenant akaprepare makoli akafanya nini? Ende kunkama. Pale iko nenda kunkama na makoli yake. Banafika pa mukini mwa fulani paka peko sa tumapanda njia pa rond-point. Sur le rond-point, ils se sont retrouvés, yeye Disweme eko nakuwa na makado. Papa Thomas Tuvumana eko nakuya na makado. Papa Budimbu eko nakuya na makado. Bale barafiki bote. Papa Joseph Kumpenda eko nakuya na makado. Unasikia? Asema nini? Papa Budimbu asema Papa Simon Kimbangu anistia. Papa Budimbu alikuwa kungambo kote ya Brazzaville. Asema Papa Simon Kimbangu anafanya nini? Anajia Munkamba. Ananisiala asema anakuwa Munkamba, twende tukampelekea makado. Papa Disweme anasema vile. Papa Kumpenda anasema vile. Papa Thomas Tuvumana anasema vile. Unasikia Papa Francis? Banaanza kwenda kumpokela roi wabo, chef wabo. Beko nenda. Avant bo bafiki. Sunona à l'ancien temps, c'est comme le sage-femme. Ce sont dans le case maternité. Okay. Ndio ilikuwa iko exister. Ni manyumba mule baranza kuzalia watoto. Maintenant, pale baranza kuzalia mule manyumba mule, qu'est-ce qui se passe? Mama kiwa Sisilwa, bibi yake papa dialungana kianga di Paul Salomon. Eko en travail mule na ba mama, ba sage-femme na mama Mwilu. Apa inje, speko ba ancien bambuta. Okay. Beko pale nje. Maintenant, bambuta banona un vieillard. Un vieillard, il est en train de venir, anakuya. Anamwambia sema, wapi kukule mwanamke kuna zala? Bo anamshonta seko mule. Ule vieillard paka munyumba mule. Anaingia. Bambuta pale kwa anaingia, aba comprendre. Mais pale sha kunyandani ndio wanashutuka. Huyu unaingia muntu. Ndio banaanza kutafuta. Huyu muntu anaingia huko. Pale beko nasema huyu muntu anaingia huko. Mule mamake ya Cécile anaanza alikuwa en travail avec des sages-femmes. Mutoto anaanza kujama kutoka ashitoke. Pale ule vieillard anaingia mule. Mutoto anatoka. Donc banakuwa bambuta be nakuya. Ba Papa Thomas Tuvumana. Ba Papa Disweme. Ba Papa Budimbu. Beko nakuya na makado. Aba bambuta walikuwa pa nje. Beko naingia kule baseme bamtosho le nani? Ule vieillard anatokea kuingia hapa. Ba mama Mwilu na bobe natoka mule na nani? Na bebe. Papa Francis, je te dis, ni Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu est sorti à Lubumbashi. Si anapita kumwambia Disweme. Si anakuya. Anabaliza wale bambuta anaingia mule ndani. Anaingia mtumba mama Kisilo anatoka. Après ça, donc ule vieillard ule ashikonikane. Ashikonikane. Bambuta banaliza. Unaingia muntu hapa vieillard. Ba mama Mwilu wanasema tumone ule vieillard.
Ba mama wale ba sage-femme balikuwa mule wanasema atumone le veillard. Maintenant, pale beko natoka na mtoto, ndio Mama Mwilu. Mama Mwilu est mort en 1959, le 27 avril. Pale beko natoka mule, ndio maintenant Mama Mwilu anabeba mtoto, anamkaburia papa Disweme, anamwambia hivi, bwana yangu ye huyu anarudia. Anamkaburia papa Disweme. Papa Disweme wanakuwa na mafleur, manini tout ça, banampelekea. Ndio papa Simon Kimbangu Kiangani. Donc, le 12 octobre 1951, le bébé de Zarika, le papa Simon Kimbangu Kiangani, selon prophétie à papa Simon Kimbangu. Voilà. Ok. Donc, papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa Simon Kimbangu ni muntu huyu. Ouais. Hapana difference ni ye mwenyewe. Parce que bo balimupanga Simon Kimbangu. Abakumpange papa Simon Kimbangu Kiangani. Balimupanga Simon Kimbangu. Maintenant, pale kunafika ta ya Mobutu, authenticité. Il faut kunjina yako bajoute eko njina ya babako. On comprend? Okay. Yari kwa papa Simon Kimbangu de 1951 si ta ya Mobutu ya authenticité. Maintenant, ndio wanabeba njina ya Dialungana Kiangani. Kiangani ile wanabeba wanafanya nini? Banajute ku Simon Kimbangu. Ndio inakuwa papa Simon Kimbangu Kiangani, ule tunaita SKK. Donc le chef spirituel pour le moment pour l'église kimbangiste, c'est lui-même papa Simon Kimbangu. C'est lui papa Simon Kimbangu. Qui dirige tout. C'est lui papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu, c'est une personne mystérieuse. C'est une personne qui transcende le temps. Il ne connaît pas la mort, comme les gens le disent. Il ne connaît pas la mort. Le mystère de l'incarnation et le mystère d'un corps vivant. Maintenant, papa Yves. Papa Simon Kimbangu anazalika te en 1951. Maintenant, où l'on est de retrouver mon Kilongo. Très bien, merci Papa Francis. Papa Francis. Rentrons à Lubumbashi. À Lubumbashi, quand Papa Simon Kimbangu voulait décéder, c'était le 11 octobre 1951. On n'a pas ta visite, il y a ba sœur, na ba prêtre. Banakuya pale anaanza kudisentir ça comme malaise parce que depuis je pense bien depuis le 11 récemment, depuis le 12 et le 4, depuis le 4 octobre arrivé ba bintu yote nafanya nini, anabarudishia le 4 octobre 1951 anabarudishia chef wa prison ke boloko bangu nafanya nini, bonesha ile 30 ans tulisikizana na Bwana wetu Yesu Kristo nafanya nini, inenea. Maintenant alikuwa ine disentir bo baronsa na kosa iko malari sana tout ça. Maintenant banakuya siku ya banakuwa kumfaire visite ndio bambatize. C'était, je pense, le 11 octobre 1951. Banakuwa kumona Papa Simon Kimbangu. Et avant d'abord le 11, pourquoi il y a déjà mêlé le 10 ou bien le 9 octobre. Anaita bale basoda parce que alikuwa nikala na basoda. Alikuwa sumbura basoda sana, ba prisonnier basoda tout ça. Pale nasumburia nabo, anabambia sema anabakaburia bote, kila bantu anabakaburia madao yabo bile banapaswa kutumikia. Anakaburia soda, bantu bote wale walikuwa nabo aux alentours wale wanaanza mchunga. Maintenant, tunafika le 9, depuis le 9, depuis le 4, hein? Le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, mouille distance. Ndio ba prêtre na wao walifanya nini? Barkuya jusqu'à le 11. Banakuwa kumu visiter bamulize
Simon Kimbangu sasa hivi unataka tunakwenda kwa malari Yesu ndio anapokeleaka mtu wote. Jésus c'est celui le Seigneur de tout le monde. Il faut tukubatize. Papa Simon Kimbangu alibaliza question moja. Okay. Mnatafuta kunibatiza? Okay, mimi sitakatala. Mais kama mtarepondre kwa hii question yangu mitamiposer, mtanifanya nini? Mtanibatiza. Posa la question. Analyse wale ba prêtre wale na ba sœur. Bon. Mnatafuta kunibatiza. Mniambie siku, jour, heure, minute, seconde, tierce ya kufa kwangu. Kama mnaniambia, mnanibatiza. Unasikia Papa Francis? Kama mnaniambia mnanibatiza. Sikia wapete walikuwa na response. Wapete wanasema Kimbangu, wewe unasema kama vitu vya mai possible. Wewe apart muntu huku dunia kuna muntu ule anayashi kule atakufwa, hata seconde, hata minute, hata jour, hata ane. Ule anayua ni paka Bwana kumbingu ndo anayua ile mambo. Hakuna ule muntu anayua. Papa Simon Kimbangu l'air dit ceci. Moi ça vile amuyue sikule mitakufa. Amutanibatiza. Pala alibakia na basoda. Ba prêtre si wanenda. Pala anabakia na basoda. C'était déjà le 11. Pala anabakia na basoda. Le 11 octobre 1951, je précise. Maintenant, anawaambia basoda. Mutabakia bien. Mushibe bintu ya bantu, mushikuye hivi, mkuye hivi, mutembee. Mie mitakufa, mimi naishi kule mitakufa na shikule mitakufa, mimi niyo. Basoda na wao wanashanga. Ase ba prêtre si walikuya hapa, eske baniambia shikule mitakufa. Na shikule mitakufa mimi niyo. Kimbangu. Je, wewe unaishi kule utakufa. Alors Papa Simon Kimbangu leur dit ceci. Je connais l'heure, le jour, la date et l'année de ma mort. Mintakufa le 12 octobre 1951. Na saa ya 15h juste. Basoda wanasema, ndio vile. Bon, ça va? Tout à l'heure, Kimbangu anasema atakufa le 12 octobre 1951 na saa 15h. Kufika le 12 octobre 1951 tungariki busubuhi bila chunga. Basoda wako na chunga. Baoni Papa Simon Kimbangu kufa. Tunafika 13h. Papa Simon Kimbangu na barapple. Mimi nimeambia mitakufa leo uma 15h. Tunafika 14h. Papa Simon Kimbangu na barapple tena. Mitakufa leo uma 15h. Tunabakia combien? 1h10. Tunafika quelques minutes ana rappelé. Beko na basoda. Tunafika 15h juste. Papa Simon Kimbangu, Papa Francis, j'étais précis, je te dis, c'est la vérité, c'est l'histoire qui s'est passée, l'histoire vraie. Il n'y a pas de fanatisme comme les gens le disent. Papa Simon Kimbangu 15h juste. Anapika 3 coups à gauche, 3 coups à droite. Ananyoloka. Il a tapé 3 coups. Mais ça veut dire quoi les gauche, coups qui a tapé 3 coups. Ou droite. Ananyoloka. Papa Simon Kimbangu alikuwa mzima anakufa. Effectivement, le 12 octobre 1951 anakufa kukatanga. Le 12 octobre 1951 anazarikwa à 15h juste, anazarikwa kunkamba Yerusalemi. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Maintenant, 3 coups il en a posé question. 3 coups. La Sainte Trinité.
C'est pourquoi je t'ai dit que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, il est dans le Père, Esprit Saint. Il est trois coups gauche, trois coups droite. C'est la Trinité de Dieu inatoka avec tout ce qui était dans là-dedans, comme étant un organisme, tout ça, yote natoka de déplacer nenda kunyamwa, Papa Simon Kimbangu, Kiangani, Père Esprit Saint. On a compris, papa? Okay. Dioville. Maintenant, tu vas comprendre que Bazungu, par le Papa Simon Kimbangu, on a fait le 12 octobre 1951, Banasa Kongaïk. Simon Kimbangu, on a fait Baramokia Poisson, est-ce que Barimu Twanga, Barimua, Barikombana, Barifani, Barifani. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Bazungu, on a quoi obligé, Bafani, autopsie. Papa Francis, je te dis, tout comme Congo, République démocratique du Congo, il est mystère. Beaucoup de grandes choses que les gens ne veulent pas palper du doigt, que les gens, ils se disent scientifiques, ils se disent spirituels, ils se disent religieuses, ils se disent politiques, ils ne savent pas chercher à connaître, à palper du doigt l'histoire vraie et l'histoire vraiment du mystère qui n'a jamais eu connu le monde en République démocratique du Congo, Papa Francis. Quand on est dans Kukasomo, utakuta ile salle, ile barumpasha Papa Simon Kimbangu autopsie. Moule salle monakalaka fermé. Okay. Il est sale, Papa Simon Kimbangu wanampasula montumu. Papa Francis, je te dis, il n'avait ni intestin. Quelle personne dans ce monde qui, dans ce monde, il vit sans intestin, sans cœur, sans poumon, sans estomac, sans foie. Mais comment il mangeait, comment... Papa Francis. C'est ce qui prouve qu'il n'est pas, c'est pas un homme ordinaire. C'est un homme extraordinaire. Un Dieu, personne. Que nous vivons avec lui. Qui aujourd'hui, mais le monde est toujours dans l'ignorance et dans des futilités. Au lieu de chercher la vérité, au lieu de se rendre en combat, de connaître de palper du doigt, Papa Francis. Banafanya autopsie, Papa Francis, sans rien trouver dans le ventre. Vide, comme un bidon. Ok, si je voulais bien comprendre avec les téléspectateurs, la date du 12 octobre a des événements. Oui, la date du 12 octobre a des événements. La disparition. Et la naissance. Et la naissance. Hein? Moi, je peux dire que disparition, il ne faut pas dire mort. Mort, c'est nous les humains qui meurent. Mais Dieu n'a jamais connu la mort. Jésus-Christ, à l'époque, a fait ce qu'on appelle la métaphore. Métaphore, donc disparaître avec le corps tout entier. Pourquoi? Parce qu'il avait dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé, sera donné à une autre nation qui rendra des fruits. Mais est-ce qu'il y a débat? Lui, il a dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé, sera donné à une autre nation qui rendra des fruits. Ce qui symbolisait le royaume, c'est quoi? C'est son corps. Il devait disparaître avec son corps. C'est ça, ce que vous appelez la résurrection. Donc, la résurrection, il y a multiples résurrections. On peut faire la résurrection en partant avec le corps. Donc, ce qu'on appelle la métaphysique. Vous voyez? Mais non. Ce que Papa Simon Kimbangu a fait, parce que lui, il a dit, il va nous laisser la richesse. La richesse, c'est quoi? C'est son corps. Qui se trouve actuellement en Kamba. En Kamba. Donc, la richesse de trois glorieux, la richesse de Maman Mouilou qui est son corps, la richesse de Maman Kimpavida qui est son corps, la richesse,
tous les corps organigrammes de la divinité. Il nous a laissé ça. Donc, ce que vous appelez donc, le royaume de Dieu est au Congo. Exemple, le fait Alain Moloto. Il avait dit, il avait rêvé. Est-ce qu'il était Kimagis? Il a rêvé, il a dit, j'ai rêvé, je vis un arche d'alliance qui est en train de descendre au Congo. C'est quelle arche d'alliance? Et puis les gens exagèrent. Il dit que Papa Simon Kimbangu, il n'a pas ressuscité. Qui a dit ça? Qui a dit ça, Papa Francis? Ce sont eux qui a dit ça. Il faut chercher le Kimbanguisme pour connaître si réellement Papa Simon Kimbangu n'avait pas ressuscité. Qu'est-ce qu'on appelle résurrection? Résurrection, c'est tu es mort et tu apparais quelque part. C'est ça la résurrection, non? Oui. Mais si nous prenons par exemple Papa Simon Kimbangu en 1951 quand il est mort, on l'a vu en 1951 dans la route aller chercher l'histoire à Lubumbashi, la route qu'on appelle Kimbangu. C'est la route qu'on a vue, Papa Simon Kimbangu avec un Bible, avec un bouc. Un bouc, mais celui qui l'a vu, c'est qui? C'était le directeur de prison. Il a vu de l'autre côté, non? Il a dit non. Ce bouc ici, c'est le bouc qui est avec Kimbangu. Avec un livre là. Alors, on peut le livre. C'était dans l'avenue Kimbangu. Et vous connaissez là, vous connaissez Al-Mbashi. Alors, il a dit, donne-moi ce livre. Allez, ule muntu anakatana na ile livre. Yeye anamchofea. Anatafuta fani kumnyang'anya. Pale anatafuta mnyang'anya, pale anapitisha hivi biloli. Ndio anyang'anye livre, biloli vinatokea dédoublement. Bilikuwa B5 bina dédoublé vinakuwa B6, B10. Papa Francis. Ule muntu ana disparaître, ule commandant. Ndio. Unapaka hivi kumotoka mais on tafuta kuarracher livre à muntu mais ule muntu unamlomba akatala mais unatafuta kuarracher vile vile vinapita mu vide mais ulikuwa ni karibu na Bible haina sasa anichofesha vinapita mu vide vile vinatokea la B6 vinatokea la B10 Anenda déjà il a confirmé que lui le Messie qui a toujours droit à son habitude à faire déjà des choses de mystère pareil c'est Kimbangu. J'ai vu Kimbangu. Mais si vous dites qu'il n'a pas ressuscité, demandez si vous n'avez pas la connaissance. Ça, c'est un. Deux, si on dit que Papa Simon Kimbangu n'a pas ressuscité, Papa Simon Kimbangu, en 1952, il a apparu à Loa devant tous ses disciples. Donc, lorsque Papa Simon Kimbangu a apparaître comme un endroit différent, entre-temps, il était dans les berceaux. Entre-temps, dans le berceau, en Kamba. Entre-temps, mort dans le... non, entre-temps, mort à Kasombo. À Kasombo, dans l'hôpital Sendwe. Okay. Entre-temps, il apparaît dans l'avenue Kimbangu, à Lubumbashi. Entre-temps, en 1952, il apparaît encore à Loa, à Kisangani, là où il y avait ses disciples. Oui. Bah, apôtre, ouais, que bah, disciple qui va apparaître. D'abord, il avait apparu avec un nom. Tumba. Joseph Tumba. Vous voyez, Papa Simon Kimbangu apparaît aux plusieurs endroits. Après, il avait même prophétisé. Après sa mort, il a dit. Après sa mort. Après sa mort, on part maintenant l'enterrer. On enterre un prisonnier dans des conditions inhumaines. On le prend, on le met dans un cercueil qui n'est pas bien. On part, on fait un trou là, on le met là-bas et on met de... C'est fini. Banajika. Maintenant, Papa Francis,
Qu'est-ce qui s'est passé? Papa Simon Kimbangu est mort à Kamba. Il est né et est mort à Lubumbashi, né en Kamba. Non, pas Eve. Peut-être d'abord comprendre. Papa Simon Kimbangu est mort à Lubumbashi. Oui. Entre-temps, il était né en 1918. C'est comme ça, non? Il est né en 1918. Écoutez, je vais préciser, Papa Francis, pour la bonne compréhension. Il est né en 1887. Vous voyez, le 12 septembre. Il a grandi. Il a prophétisé en 1910 à son ami. C'était un témoin, non? Oui. À son ami Joseph Kumpenda. Que je vais naître, c'était en 1910. Il a prophétisé que il va naître en 1918 à Joseph Kumpenda, dans le lieu Kandiabola. Ok, c'est ce que moi je veux comprendre. Ok. Donc, le moment où il était mort à Lubumbashi, ok. Papa Simon Kimbangu. Très bien. Entre-temps, il était en exercice depuis 1918. Oui. En tant que Papa Diangenda. Oui, oui. Entre-temps, il était au berceau le 12 octobre en Kamba. 1951. En 1951. Voilà. Ça veut dire quoi? Quelque part, il est en train d'apparaître aussi par-ci, par-là. Donc, ça veut dire que je vais te dire ceci. Vous allez comprendre ceci, Papa Francis. Je te donne l'exemple. Toi, Papa Francis, tu es né de ton papa, non? Oui. Toi aussi, tu as mis au monde un enfant que tu donnes à ton papa. N'est-ce pas? Oui. Quand toi, tu étais un enfant, ton papa faisait quoi? Travailler. C'est ça? Oui. Quand ton papa, il est devenu vieux, ou bien il n'est pas là, hein? C'est toi qui deviens papa. Oui. Tu as mis encore au monde ton papa, non? Oui. Tu as mis au monde un enfant, tu dis, lui c'est mon papa. Mais quand ton papa là est l'enfant, toi tu fais quoi? Tu es son père à cet enfant, non? Oui. Quand toi tu es en train de travailler, l'enfant fait quoi? Il se repose, il attend son temps. C'est ça. C'est ça le mystère de la divinité. Donc, quand Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, quand le Fils est en mission, hein? Et quand le Père est en mission, le Fils est en repos. Il attend son temps. Quand le Père devient dans sa plénitude d'esprit, le Fils est en train maintenant de travailler. Tu comprends? C'est ça le mystère de la divinité. Donc ça veut dire que Papa Simon Kimbangu est en berceau en Kamba. Papa Simon Kimbangu est mort à Lubumbashi et Papa Simon Kimbangu à Paris dans des endroits différents. C'est lui qui est enterré. Entre Papa Diangenda à Kananga. Oui, à Kananga, en train d'attendre son temps de travail. Pourquoi? Parce que c'est quoi? C'est lui qui sonde le secret et les complots de tout le monde. C'est Dieu, non? Oui. Dieu savait que ces blancs-là veulent anéantir et limiter et bloquer son œuvre. Hein? Mais son œuvre, c'est long. Il faut achever. Alors, il doit se multiplier pour achever cette œuvre. Merci beaucoup, Papa Yves. J'espère que le corriger final avant de signaler le problème il y a temps. Sinon, histoire, il y a bien ça. Et puis, je ne pense pas ici parce que il ça. Unaweza uanza hapa bulinyia mnakachika aishe parce que ya bien naleta paka amo kubantu bote banatufuata. Naleta paka amo. Et là, Papa Yves, tunafika kumwisho ya émission. J'espère que prochainement, on va continuer avec ce débat. On va continuer pour savoir les rôles de Papa Kisolokele, les rôles de Papa Dialungana, les rôles de Papa Daniel Kunte. Et y compris Maman Mouille aussi. Parce que chacun a son rôle. Maintenant,
nafika kumwisho emission yetu paske batelespectateur balikuwa besoin ya kuyua événement munene juu le 12 octobre. En bref, ce que vous pouvez dire kuba kimbanguiste, kuba non kimbanguiste en général par rapport à le 12 octobre, na manifestation itakuwa ya wapi na itapitikana je selon vile mnajua. Merci Papa Francis. Alors pour parler d'abord du 12 octobre, en conclusion, pour synthétiser, je dirais ceci. Papa Simon Kimbangu a fait ce qu'on appelle la transfiguration. Donc, mort et renaître. Ce qu'on appelle la renaissance. Je peux donner l'exemple. Si vous cultivez par exemple un canne à sucre, ou bien vous cultivez la banane, vous allez voir sur la banane là, quand la banane grandit, les petites bananes est en train de sortir couletine. Ouais. Donc ça veut dire quoi? La science doit nous enseigner par des arbres, par tout ça. Donc ça veut dire quoi? Quand Dieu n'a pas encore fini la mission, il s'incarne, ce qu'on appelle le mystère de l'incarnation. Donc, ne voyez pas l'enveloppe, parce que le corps peut s'ensevelir, cause de souffrance, cause de douleur, cause de fatigue, cause de vieillir, vous voyez? Mais non. Ce qui est très important dans l'enveloppe, c'est quoi? C'est la lettre. C'est la lettre. C'est pas l'enveloppe. Si par exemple, je dis ceci, vous prenez l'enveloppe, on vous donne l'enveloppe. Si vous faisiez sortir la lettre, est-ce que vous allez jeter l'enveloppe? Il faut jeter l'enveloppe. Est-ce qu'il faut jeter l'enveloppe? On a besoin de la lettre, non? Ok, je vais vous dire ceci. Donc, ce que vous voyez, ce que Papa Simon Kimbangu a parcouru, c'est l'enseignement. On jetait l'enveloppe, mais il ne faut pas jeter l'enveloppe. L'enveloppe est très importante, c'est un mystère par là. Ceux qui a des oreilles spirituelles peuvent me comprendre facilement. Donc ça veut dire ceci. L'enveloppe, on ne la jette pas, on la garde. Parce qu'un jour, j'aurai encore une autre lettre. Je vais mettre dans cette enveloppe. C'est ce que Papa Simon Kimbangu a fait. Donc Papa Simon Kimbangu n'est pas mort, Papa Simon Kimbangu est vivant, il vit, il est là avec nous. La prochaine émission, on va parler sur le corps de Papa Simon Kimbangu. Est-ce que Papa Simon Kimbangu, il est vivant comment? On doit prouver. Est-ce qu'il est mort? Il est vivant. Qu'est-ce qu'est la mort? Ok. Être mort, c'est quoi? Être vivant, c'est quoi? Nous allons parler dans des émissions. Mais ou sinon, c'est là, pour les non-kimbanguistes et kimbanguistes, nous célébrons tout le monde est kimbanguiste. Il n'y a pas de non-kimbanguistes, sauf que les gens ont cette incompréhension. Tout le monde sont kimbanguistes. Tout Africain, tout Noir, tous les Noirs, tous les Africains sont des kimbanguistes. Tous les Congolais sont des kimbanguistes. Mais sauf que, parce que quand le temps viendra, chacun aura son appel de par-ci par-là. Donc, vous les kimbanguistes de l'extérieur et les kimbanguistes de l'extérieur, venez célébrer le 12 octobre sur la paroisse mère de Lucassi, parce que la fête générale est en Kamba. Si vous avez vos transports, vous avez vos moyens, vous pouvez se retrouver en Kamba pour célébrer les jours du 12 octobre. Avec lui-même, Papa Simon Kimbangu en personne, il est là, vivant. Il faut aussi les toucher parce que
Il faut palper du doigt. Ce que je vous parle, c'est pas une histoire mythe. C'est une histoire vraie qui existe. Allez en Kamba, palper du doigt. Parce que la science, c'est palper du doigt. La spiritualité, c'est ce qui se passe dans l'esprit, qui n'est pas touchable. Mais on le touche par rapport à travers quoi? La science. Ok, merci beaucoup, Papa Yves, merci beaucoup. Quelques salutations. Merci beaucoup. Je salue toute la communauté kimbanguiste, tout le monde, tout le peuple de l'Ikassi. Je salue aussi nos confrères qui ont travaillé ensemble, ceux qui se trouvent à la régie finale, Papa Yvon, Papa Gelas Pro. Si vous voyez par exemple le travail est en train de s'évoluer, nous évoluons grâce aussi à la technique, grâce aussi à votre disponibilité. Je salue aussi mon confrère, ami, Papa Mbuta Jocelyn Loanga, Konga docteur, je te salue là où tu es. Et je salue aussi ma famille et je salue tout le monde. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre émission, La grandeur de Papa Simon Kimbangu, 6e volume. Prochaine fois, on va continuer avec la 7e volume. Mkuwe na patience, bintu bizuri binakuya, byabye binakuya, njoo Mwangaza Kimbangu Television. Shani kupale njoo ya kumiservir, ya kumipatia bintu ya propre. Ou sinon, tunalamukia bale bako derrière les caméras, la grande équipe. C'est qu'on a bossé dur, njoo œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu ipis. Yanze kuendelea na kupanda na kupanda na kupanda. Tuna Papa Gelor, tuna Papa Yvon, tuna Papa Chichi, tuna Papa Jerez, Papa André, Papa Ilus, donc équipe iko munene sana vraiment. Fashi yote mnitufuata hatuna shibenya hapana. Tuna équipe moi iko munene et bien organisée. Moi bote mo besoin de te contacter dans manifestation par exemple mariage, par exemple des séminaires, ma manifestation, mon anniversaire, biote. Mwangaza Kimbangu eko pale tayari kwa couvrir manifestation yote. Mbele numero yetu pale pa écran, pambela écran yenu mtukontakte, tutakuya tutemipokelea par rapport à ma idée mtetukaburia. Njoo kukomante par rapport à yetu unasumburia ma émission. Wendo mba de recherche pa YouTube, utapata Mwangaza Kimbangu Television pa TikTok, tuandikie ma question le muna ya kuposer, mutwite kuma telefone par rapport à ma inquiétude yenu muna yetu kupata tunatumika njoo yenu tutemi satisfaire kuma besoin yenu yote njoo kazi endelee kumbele. À part ça, tunalamukia abantu bote ba minifa muvili twalikasi, les kimbangistes, les non kimbangistes, on vous salue. Sans oublier, tunalamukia mama Maswalu, tunalamukia Fashote Mwiko, sans oublier mama Karine. Mama Karine, tunalamukia Fashote Mwiko, sans oublier tunalamukia papa pasteur de la ville. Présentement, j'espère qu'il est déjà en Kamba. Oui, oui. Pour la manifestation du 12 octobre. Il doit être déjà en et le pasteur communaux de la ville de Likasi, et Bambuta Bot, Tunamilamukia, et Baminifu Bote, Tunamilamukia, au nom de Papa Simon Kimbangu Kiangani, Dieu le Saint-Esprit, le patron de la 4e génération, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.